Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment commencer le sport en douceur tout en prenant un maximum de plaisir. Je te conseillerai sur les activités sportives à privilégier, combien de temps il faut consacrer et comment structurer ta semaine. On verra aussi à quel moment tu pourras intégrer les séances d'intensité, mais aussi celles du renforcement musculaire. Enfin, pour terminer, lorsque l'on parle d'activité physique, tu te doutes bien qu'on va aussi parler d'alimentation, mais également de récupération. Bref, c'est assez complet, donc je te propose de me suivre et on va parler de tout ça ensemble. S'il y a bien un mot que tu dois retenir, c'est progressivité. C'est-à-dire que tu ne vas pas chercher à faire 1 heure de sport direct, parce que clairement tu n'as pas la condition physique, tu vas souffrir, tu vas générer de la fatigue qui va clairement être contre-productif par rapport à ta progression. Et en plus, tu vas mettre une claque à ta motivation puisque tu auras eu ce sentiment de souffrance. Il ne faut quand même pas oublier que le sport, c'est un moment de plaisir. Donc on est là pour prendre du fun, on n'est pas là pour souffrir. Garde à l'esprit que tout ce que tu vas réaliser au départ, tu vas le faire à basse intensité. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu sois en mesure de pouvoir parler ou de chanter sans avoir ce sentiment d'essoufflement. Si c'est le cas, dans ces cas-là, tu vas un petit peu trop vite et il faudra baisser l'intensité. L'objectif, ça va être de te construire une base d'endurance, d'avoir une bonne condition physique. En gros, on va chercher à muscler ton cœur. Pour ça, on va privilégier des activités dites cardio comme la marche rapide, la course à pied, ça peut être également le vélo, la natation, voire d'autres encore. Tu peux commencer par une activité de 20 à 30 minutes au départ en incluant un échauffement et un retour au calme. À la fin de ta séance, tu dois sentir une légère fatigue, voire même de la frustration d'avoir eu la capacité de pouvoir donner un petit peu plus. Ce sentiment, mentalement, ça va être un sacré boost car tu vas sentir qu'à la fin de la séance, tu n'étais pas au bout de ta vie. Mieux, ta motivation sera boostée pour les prochaines séances. Et tu verras qu'au fur et à mesure, tu vas prendre confiance en toi. Alors la question que tu te poses maintenant, c'est de savoir combien de fois par semaine tu dois faire ton activité sportive. Alors moi, ce que je conseille, c'est de faire 3 fois par semaine. Tu le fais les jours que tu veux, tu peux faire le matin, le midi ou le soir. Ça n'a pas forcément de grande importance. Ce que tu peux également aussi intégrer, ce sont des séances de renforcement musculaire d'une vingtaine de minutes qui va permettre de renforcer ton organisme, renforcer tes muscles, tes tendons, tes articulations. Ça va permettre aussi également de faire de la prévention blessure. Ça serait dommage de te blesser alors que tu viens de débuter. L'avantage aussi de faire du renforcement musculaire, c'est que ça va te permettre de gagner en masse musculaire justement et du coup d'être plus fort dans ton activité sportive, donc du coup plus économe dans l'effort. Du coup, au bout de 4 à 6 semaines, à partir du moment où tu as une bonne condition physique, que tu as bien travaillé au niveau de ton renforcement musculaire, c'est là où on va pouvoir intégrer les notions d'intensité. C'est là justement où on va intégrer du fun dans l'activité physique. Je rappelle à nouveau que la notion de progressivité elle est importante, c'est-à-dire que d'une semaine sur l'autre, tu vas augmenter à peu près de 5 à 10% ton volume de travail. À partir du moment où tout ça a été fait correctement, au bout de 4 à 6 semaines, tu vas vraiment ressentir les bienfaits de ton travail. Donc tu vas avoir une condition physique qui va être meilleure. Donc à partir de ce moment-là, c'est là où on va pouvoir rajouter un petit peu de fun. On va ajouter des séances d'intensité, c'est-à-dire typiquement ce que l'on appelle des séances de fractionnés. Alors qu'est-ce qu'une séance de fractionné? En fait, c'est un changement de rythme sur un temps donné. Je vais te prendre un exemple. Si par exemple tu souhaites pratiquer la marche rapide, tu vas par exemple marcher de manière normale pendant par exemple 20 minutes, donc de manière active bien évidemment, et pendant 20 ou 30 secondes tu vas marcher plus vite, tu vas mettre un petit peu plus de rythme.
Ça pendant un temps donné. Ça peut être 10, 15, 20 secondes. Ça, c'est à voir. Ensuite, lorsque ce temps est écoulé, tu vas revenir sur ton rythme de départ. Voilà. Et tu vas faire ça plusieurs fois. Là aussi, on met de la progressivité. On va commencer sur des petites séries, par exemple de 3 à 4. Et progressivement, tu vas les augmenter. Alors, moi, le conseil que je te donne, étant donné que c'est quand même des exercices qui restent malgré tout spécifiques, ce que je te conseille, c'est de te rapprocher auprès d'un professionnel, un coach sportif par exemple, qui lui va pouvoir, en fonction de ton profil, en fonction de ta capacité du moment, te donner, t'orienter sur les séries et le temps à réaliser. L'intérêt d'intégrer ce type de séance, c'est que ça va casser ta routine dans la semaine. Donc déjà, ça va mettre du fun. L'autre intérêt aussi, c'est que tu vas gagner au niveau cardiovasculaire, tu vas avoir un cœur qui va être beaucoup plus musclé, tu vas gagner en vitesse, tu vas gagner en confiance, tu vas gagner en assurance. Surtout, ce que tu vas gagner, c'est une meilleure condition physique et une meilleure base d'endurance. Bon, à partir du moment où tu t'es construit une belle base d'endurance, que tu as fait des séances de fractionnés, que tu as fait de belles séances de renforcement musculaire, en fait, à l'arrivée, tu finiras comme lui, c'est-à-dire grand, beau et fort. Bien évidemment, tu l'auras compris que ça marche aussi pour les filles. On n'arrête pas de me dire que je lui ressemble. Surtout au niveau capillaire. Enfin, je crois. Ta condition physique, elle est excellente. Il va falloir être vigilant sur une chose, c'est l'alimentation. Si tu manges de manière saine et équilibrée, j'aurais tendance à dire que tu n'as pas spécialement grand chose à changer. Par contre, si tu es du style à te resservir 4 fois de pâte carbonara, bon là bien évidemment il va falloir réduire les portions, c'est-à-dire te contenter que d'une seule part. Néanmoins, garde à l'esprit que manger ça reste un plaisir. Alors maintenant que lorsque tu réalises ton activité physique, tu génères un stress mécanique à ton organisme. Donc c'est pas forcément à ce moment-là que tu progresses. La progression, elle se fait au moment de la récupération et plus particulièrement le sommeil. C'est-à-dire que là aussi, si à un moment donné tu dors très peu, il va falloir que tu changes tes habitudes. Un temps de sommeil d'environ 7 à 8 heures, voilà, qui est le temps nécessaire pour un adulte pour pouvoir récupérer des efforts. Et c'est justement à ce moment-là que tu vas vraiment progresser. Ainsi s'achève cette vidéo. J'espère que ces petits conseils vont te permettre de commencer le sport de manière sereine, sans pression et avec surtout un maximum de plaisir. Si tu as des questions, bien évidemment, n'hésite pas à les mettre en bas de cette vidéo en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si ça t'a plu, je t'invite à la liker, à t'abonner à la chaîne si ça n'a pas déjà été fait et à cliquer sur la cloche de notification qui te permettra de recevoir les prochaines vidéos. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!